le comité parlementaire pour un Iran démocratique, qui s'est créé ici à l'Assemblée, et dont les 4 principaux présidents prendront la parole tout à l'heure, qui représentent tous les groupes de l'Assemblée. Et on a bien voulu associer le comité français pour un Iran démocratique que j'ai créé au Sénat, se réunissent aujourd'hui, bien entendu, pour débattre de la situation géopolitique très importante et très délicate qui se produit aujourd'hui et dans lequel l'Iran tente d'avoir une place. Pour l'instant, fort heureusement, la diplomatie française notamment s'y est opposée, mais jusqu'à quand? On peut se le demander. Et nous sommes ici aussi pour nous réjouir. Nous réjouir parce qu'enfin, la justice française, la vraie, non pas celle qui est manipulée par le pouvoir et le gouvernement, mais la justice indépendante, vient de rendre un non-lieu définitif et général dans l'affaire qui avait commencé à Auvers-sur-Oise et qui est au début pour terrorisme, ensuite pour faits sectaires et ensuite pour abus de biens sociaux et divers délits financiers, je dirais, fait porter une tâche sur l'organisation des Moudjahidines du peuple et notamment sur sa présidente, Mariam Rajavi, qui, comme on le sait, à l'époque, avait fait une longue garde à vue. Cette affaire avait été, à l'époque, on le sait maintenant, montée de toutes pièces, instruite par le juge Bruguière, sur un certain nombre d'éléments qui avaient été, je dirais, mais Yves Bonnet le dira mieux que moi tout à l'heure, qui avaient été trouvés grâce au contact qu'avait Dominique de Villepin avec les autorités iraniennes. Fort heureusement, aujourd'hui, le juge Trividic a rendu une ordonnance de non-lieu, et donc, après que l'organisation des Moudjahidines ait été rayée des listes terroristes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, aujourd'hui, ce non-lieu général, eh bien, je dirais, donne, pas pour nous, mais pour l'opinion publique, et notamment pour l'opinion publique française, donne un nouveau visage à l'organisation. Enfin, le visage qu'elle devait avoir. Le préjudice a été considérable. Il a été considérable, puisque jusqu'à ce non-lieu, eh bien, on pouvait toujours suspecter, et certains ne s'en privaient pas, cette organisation de tous les délits possibles et même des crimes, puisque, bon, c'était la première qualification de la première instruction menée par, pas le citer, enfin le juge Bruguière, passons. Alors voilà l'aboutissement de toutes ces enquêtes, voilà l'aboutissement du travail considérable qui a été fourni par les avocats, des avocats compétents, connus, estimés, qui ont soutenu l'organisation des Moudjahidines du peuple dans cette affaire. Voilà l'aboutissement de ce que, modestement, nous, parlementaires, députés, sénateurs, personnalités, anciens premiers ministres, enfin, on verra tout à l'heure, voilà l'aboutissement de ce que nous avons mené comme combat, par des lettres, par des pétitions, par des réunions ici, ailleurs, par toute notre foi pour dire, pour répéter tout au long de ces années que tout ceci était faux, que cette instruction était une véritable manipulation. Eh bien, enfin, la justice nous donne raison. Et à l'époque même, je dirais que le premier secrétaire du Parti socialiste, à l'époque, s'était déplacé au Auvers-sur-Oise pour exprimer sa solidarité à Madame Mariam Rajavi. Alors, pour la France, cette instruction qui a duré très longtemps, eh bien, elle a coûté beaucoup d'argent, et il paraît qu'il faut faire des économies, et que le budget de la justice pourrait servir à autre chose qu'à de telles turpitudes. Et puis, pour l'organisation des Moudjahidines, ça a été, on le sait, un préjudice, puisque ça, je dirais, noircit ou obscurcit l'alternative démocratique qui est aujourd'hui présentée par cette organisation. Et on voit bien que dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, la réponse ne peut pas être purement sécuritaire, elle ne peut pas être purement militaire, même si elle est aujourd'hui nécessaire, vraisemblablement. La réponse, elle viendra des habitants même de cette région, voilà, qui devront répondre, avoir une autre réponse que celle qui est aujourd'hui
celle de l'islamisme radical et celle du régime des mollahs en Iran. Et je dirais que le régime des mollahs en Iran, comme d'ailleurs le califat proclamé à Mossoul, sont de la même eau, du même tonneau, c'est-à-dire, on le sait, la dictature, les exactions, les viols, les femmes rabaissées à la condition enfin, d'animal pratiquement, etc., etc. Je ne vais pas faire un dessin là-dessus, tout le monde connaît ça par cœur. Or, pour éradiquer cette menace, eh bien, qui fait des ravages jusque dans nos banlieues. Et donc la réponse, eh bien, la réponse, elle peut être trouvée dans le programme, je dirais, de l'OMPI, le programme de Mme Mariam Rajavi, qui va tout à l'heure le redire pour une énième fois, c'est-à-dire un Iran et un programme qui prône la séparation du religieux et de l'État et du politique, qui prône le suffrage universel, qui prône l'égalité totale entre les femmes et les hommes, l'abolition de la peine de mort, les libertés, telles qu'elles sont mentionnées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà la réponse qui doit être trouvée. Voilà comment, je crois, ces peuples amis, en Iran et ailleurs, se libéreront du joug absolument fanatique. Ils s'en libéreront eux-mêmes, je crois, par l'apport qu'ils feront à la démocratie.